Investir dans l'immobilier, c'est comme jouer aux échecs, donc si vous prenez la mauvaise décision, vous pouvez malheureusement perdre complètement votre partie. Par exemple, faire le choix d'une mauvaise ville peut vous coûter des dizaines de milliers d'euros, alors que si vous faites le bon choix d'une ville où investir, ça peut transformer votre investissement en véritable jackpot. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les informations essentielles pour ne pas vous tromper et donc maximiser vos chances de succès. Que vous soyez novice ou expérimenté, vous allez découvrir comment éviter les pièges et trouver la ville idéale pour investir en immobilier. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Joël, donc je suis un banquier depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et je suis investisseur immobilier avec un portefeuille immobilier de plusieurs millions d'euros. Donc je partage sur cette chaîne un maximum d'astuces pour faciliter votre démarche d'investissement et pour vous aider à réussir dans ce domaine qu'est l'immobilier. Avant de lister les villes où il faut investir, on va commencer par quelques concepts de base pour maximiser vos chances de réussir votre investissement immobilier. Le premier concept, ça va être d'investir dans une zone que vous maîtrisez. Moi, je conseille toujours d'investir autour de chez vous, donc dans une zone que vous allez connaître, parce que vous avez grandi là-bas, parce que vous travaillez là-bas, par exemple, ou alors vous avez un coup de cœur et vous y allez souvent. Et cette zone-là, elle doit être donc pas très loin de chez vous, je dirais entre 2 heures en train ou 3 heures en voiture maximum, de telle sorte que le marché local, vous allez un peu plus être à l'aise avec, vous allez mieux l'appréhender, vous allez pouvoir aussi sur du long terme mieux évaluer les biens sur cette localité-là. Et puis même en termes de gestion, ça va être quand même plus facile pour vous si vous habitez à 2 heures de là maximum, de vous rendre sur place, de gérer les locataires s'il faille le faire, et en tout cas de façon générale de gérer votre investissement. Donc je parlais des locataires, mais ça peut être aussi les travaux. Donc en plus d'investir près de chez vous, c'est important de comprendre la zone, donc quels sont les projets à venir dans la zone, quels sont les quartiers en développement dans la zone, quels sont les quartiers en gentrification, quelles vont être les nouvelles infrastructures dans la zone, quelle est la demande locative, quelle est l'offre aussi en termes de biens immobiliers. Donc de bien comprendre votre marché local vous permettra naturellement d'être plus armé pour votre investissement immobilier et de mieux appréhender votre investissement et d'être quasiment sûr qu'il est rentable parce que vous avez balisé le secteur, vous avez balisé d'éventuelles zones d'ombre. Alors le troisième concept, ça va être d'analyser l'offre et la demande du secteur parce que l'offre de biens immobiliers, c'est important de comprendre comment évolue le marché immobilier, que ça soit à l'achat mais aussi à la revente. Et bien sûr, la demande, c'est important de comprendre la demande locative et aussi de la corréler avec l'évolution démographique. Quelle est la dynamique démographique dans le secteur? Quelle est aussi l'évolution de la croissance économique dans le secteur? C'est important d'avoir ces informations là, encore une fois, pour mieux comprendre l'offre immobilière locale, mais aussi la demande immobilière locale. Parce que plus la demande est forte, bien sûr, plus votre investissement pourrait être rentable. Et enfin, c'est une erreur que beaucoup d'investisseurs débutants font, c'est de ne pas penser à la revente. C'est important de penser à la revente parce que si vous maîtrisez, comme on a dit, l'offre et la demande, vous comprendrez qu'il y a cette possibilité de maximiser votre plus-value à la revente. Avant de continuer, je voulais vous parler de la possibilité de vous former à mes côtés, si vous le souhaitez. Donc, on pourra pas à pas vous accompagner sur la recherche de la ville, rechercher le bien qui sera rentable pour vous, donc de finalement dénicher une bonne affaire. Donc, pour définir les meilleures villes où investir, on va commencer par les catégoriser. La première catégorie, ça va être les grandes villes, donc les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille. Ce sont des villes où le marché est mature, le marché est dynamique et donc on est plus axé sur la valeur patrimoniale des biens. Car les prix au mètre carré sont plus élevés dans ces grandes métropoles, mais aussi les biens vont s'apprécier de plus en plus dans le temps et donc forcément vous aurez une potentielle plus-value à la revente. D'autant plus que la demande locative est en général plus forte, ce qui va donc limiter votre risque de vacances locatives. La vacance locative étant le fait de ne pas avoir de locataires sur une période donnée. Vous l'aurez compris, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, on est en général sur une stratégie patrimoniale parce qu'on peut acheter cher, mais on sait que le bien va s'apprécier dans le temps, donc on va constituer un patrimoine grâce à votre bien. De ce fait, à la différence d'une stratégie de rendement où on va aller chercher un rendement élevé, la stratégie patrimoniale, elle va se baser, comme on l'a dit, sur une constitution d'un patrimoine, mais vous aurez en général malheureusement des rentabilités nettes qui sont moins élevées. Par rapport à une stratégie de rendement où là, on va aller chercher la rentabilité nette beaucoup plus élevée. Dans les grandes villes, en général, les modes d'exploitation plébiscités vont être la location nue pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, ils veulent juste un pied-à-terre dans ces grandes métropoles et donc ils vont mettre en location leurs biens nus, donc vides de meubles, pour des locataires qui seraient intéressés d'aménager. Mais là, malheureusement, sur de la location nue, en général, on a des rendements très faible. L'autre mode d'exploitation plébiscité dans les grandes villes, ça va être la location meublée, donc pour ceux qui veulent améliorer leur rendement. Et enfin, vous avez aussi dans ces grandes villes un mode d'exploitation qui va être très populaire, c'est la location saisonnière, la location courte durée. Finalement, c'est une possibilité donc de louer votre logement sur une courte période, que ce soit une nuit, quelques nuits ou quelques semaines. Et là, vous avez un rendement qui sera nettement supérieur, mais donc une gestion aussi plus intense. Néanmoins, faites attention dans ces grandes villes, la réglementation sur de la location courte durée est de plus en plus stricte, donc c'est de plus en plus difficile
facile de la mettre en place dans ces villes-là. Passons à la deuxième catégorie de villes, c'est souvent donc les banlieues proches de ces grandes villes, de ces grandes métropoles, comme Villeurbanne pour Lyon, comme Saint-Denis pour Paris. En fait, il faut savoir que beaucoup de gens préfèrent s'éloigner des grandes villes parce que plus cher d'être en centre-ville pour aller s'installer en périphérie de ces villes, donc à 20, 30 minutes, 1 heure de ces villes. On retrouve dans ces villes un marché immobilier donc plus dynamique, mais avec des prix plus accessibles. C'est une possibilité que vous aurez d'acheter donc dans ces villes moins cher le prix au mètre carré et aussi de pouvoir proposer un logement proche de grandes villes, ce qui va donc attirer un maximum de personnes qui veulent s'éloigner de la grande ville mais qui veulent quand même y accéder facilement parce qu'elles travaillent là-bas ou parce qu'elles ont leur habitude dans ces villes-là. Cette démarche va vous permettre a priori de dénicher une meilleure affaire avec une possible meilleure rentabilité car la demande est soutenue dans ces zones-là. Les modes d'exploitation plébiscités dans ces zones vont être souvent la location meublée parce qu'il y a une forte demande des gens qui veulent donc avoir un appartement ou une maison clé en main, donc avec déjà des meubles et donc prêts à vivre. Et pour ces personnes-là qui sont en général des jeunes actifs ou des familles donc qui travaillent, qui sont actives, elles ont besoin de ce type de logement en location meublée pour faciliter justement leur quotidien. Il y a aussi un mode d'exploitation très plébiscité dans ces villes, ça va être la colocation parce que comme vous avez la possibilité d'acheter un prix au mètre carré moins cher, vous pouvez acheter de plus grands espaces. Donc les investisseurs vont acheter en général une grande maison ou un grand appartement pour faire de la colocation. Donc diviser l'espace dans le but de louer les chambres et non pas l'appartement ou la maison en entier. Si justement vous êtes dans une stratégie de rendement et que vous souhaitez optimiser vos investissements parce que vous voulez faire une colocation très rentable ou alors une location courte durée qui sera génératrice d'un cash flow important, n'hésitez pas à nous contacter en dessous de la vidéo et de voir nos programmes d'accompagnement. Enfin, tournons-nous vers la troisième catégorie de villes, donc ce sont des villes de province, donc des villes qui vont être plus éloignées des grandes métropoles, où vous aurez la possibilité d'acheter de grands espaces, de grands ensembles, ça peut être plusieurs lots, des immeubles entiers pour un prix relativement bas. Les villes de province sont donc idéales pour les investisseurs qui souhaitent maximiser leur rentabilité. Attention cependant à bien choisir la ville, privilégiez celle avec un bon dynamique économique, mais aussi une population croissante, donc une démographie intéressante dans la ville, de telle sorte que vous limiterez le risque de vacances locatives. On peut prendre l'exemple d'une ville en pleine expansion comme Nantes, où vous avez une forte demande d'étudiants et de jeunes actifs pour des logements en location meublée. Vous avez aussi une ville comme Montpellier, où en plus de la location meublée, vont être très sollicités des logements en location courte durée, car il y a un fort tourisme dans cette zone. Des villes comme Toulouse, avec une forte demande locative en location meublée, mais aussi en colocation, ou encore des villes comme Rennes, qui est une ville universitaire avec une population croissante. Bien sûr, la liste est non exhaustive, hein. Vous avez d'autres villes très intéressantes à fort potentiel, comme Le Mans, Le Havre, Bourges, Limoges, Mulhouse, Saint-Étienne. Donc ce sont des villes pour la plupart où j'ai investi, où je peux vous accompagner dans votre démarche d'investissement. Voilà, vous connaissez désormais comment déterminer une ville où il faut investir en immobilier, ainsi que les modes d'exploitation plébiscités dans ces villes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire en dessous de la vidéo. Et bien sûr, likez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus de conseils en investissement, notamment en immobilier. Ciao, bye bye.